Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se trouve à Avignon avec Thibaut, investisseur immobilier. On va du coup découvrir ensemble son parcours, pourquoi il faut de la location courte durée, comment il fait ça. Bonjour Thibaut, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Bonjour à tous, donc moi c'est Thibaut, j'ai 30 ans, ça fait 4 ans que j'investis dans l'immobilier. Ok. Je suis kiné de métier, donc j'ai commencé par une colocation il y a 4 ans et depuis 3 mois maintenant j'ai lancé ma première LCD, donc ici à Avignon. Bonjour. Et pourquoi tu fais de la location courte durée aujourd'hui à Avignon? À Avignon parce que c'est une ville touristique déjà. Okay. Donc je savais qu'il y avait un marché. Après, je voulais trouver impérativement un bien qui soit patrimonial et rentable, mais pas rentable uniquement avec de la LCD. Okay. Ce bien aujourd'hui, si demain la LCD marche moins bien, j'ai des solutions alternatives. Moi, mon but dans le locatif, c'est à minima l'autofinancement complet. Okay. Pas que le crédit évidemment, mais voilà. Et dans ce bien-là, je m'y retrouve. C'est bien que tu le dises ça parce que je pense que c'est la règle d'or en fait quand on investit, en tout cas dans l'immobilier, c'est que ce soit rentable sur de la longue durée. Parce que si demain tu décides d'arrêter de la courte durée, si on t'en empêche, si pour une raison ou pour une autre tu veux plus en faire, tu dois avoir la possibilité de le remettre en longue durée et que tu ne perdes pas d'argent. Longue ou moyenne durée. C'est vrai que ce bien-là, à la longue durée, il ne fonctionnerait pas forcément. Par contre, en moyenne durée, avec des beaux mobilités ou des beaux 9 mois ou des choses comme ça, je m'y retrouverai. Après, la LCD, c'est ce qui reste en effet le plus rentable aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de monde qui en fait et qu'on est sur un marché très très concurrentiel, notamment à Avignon. Ok. Alors du coup, la question maintenant c'est donc pourquoi tu fais de la courte durée? Je comprends pas ta question. Pourquoi tu fais de la location courte durée? Est-ce que tu fais ça parce que tu voulais Pour l'argent. Pour l'argent, d'accord, ok, très bien. Tout le monde veut de l'argent. Pourquoi toi tu fais de la location courte durée? Pourquoi tu avais besoin d'argent? Est-ce que c'était pour gagner plus? Pour peut-être, je sais pas, tes enfants? J'en sais rien. Il y a une raison derrière tout ça. Oui, il y a une raison. Mon réel objectif, moi aujourd'hui, j'adore mon métier, j'adore ma vie de kiné. Mais je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Okay. En tout cas, pas sous cette forme. Je cherche réellement l'indépendance financière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si j'adore mon métier, je gagne bien ma vie, je cherche quand même à me dire j'ai une sécurité financière derrière. Parce que, on partirait sur un débat, mais je ne sais pas ce que ça va donner le monde médical et paramédical dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et l'immobilier, je sais que c'est un des piliers pour atteindre cette indépendance financière d'ici quelques années. Okay. Voilà. Du coup, si tu nous parles un peu de cet investissement, les chiffres on verra tout à l'heure, mais cet appartement, est-ce que tu l'as trouvé par toi-même? Est-ce qu'il y avait des travaux? Tu peux nous parler un peu de tout ça? Oui, je l'ai trouvé par moi-même sur Le Bon Coin. C'est un immeuble qui a 300 ou 400 ans, qui était inhabité depuis des années. Et donc tout était à rénover. J'ai visité l'immeuble entier et j'ai acheté le bien qu'on verra tout à l'heure. C'est celui qui m'a le plus séduit. Et donc on a fait tous les travaux et en plus de ça, je vous raconterai aussi, il est arrivé quelque chose sur ce bâtiment. Il y a eu une mise en péril suite à un effondrement de plancher. Histoire de fou, je signe un mercredi. Le lendemain, le plancher entre le 3e et le 4e qui s'effondre. Et donc mon notaire m'appelle, me demande si je suis bien assuré. Je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Il me demande si j'ai regardé BFM ou lu les journaux. Wow. Et donc voilà, petit coup de stress. Après, je suis vite redescendu. Je me suis dit, c'est les aléas de l'immobilier, ça peut arriver. Ça, c'était le lendemain que tu signes. En fait, ça s'est produit le lendemain. Et moi, on m'a appelé 3 jours après parce que je n'avais pas donné signe de vie, alors que tout le monde était au courant. Et c'est mon notaire qui m'a appelé et me dit, vous n'êtes pas au courant. Et non, je n'étais pas au courant. Et du coup, coup de stress que j'ai tout de suite relativisé. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mise en péril de la part de la mairie pendant 2 mois sur le bâtiment entier. Donc là, tu ne pouvais plus toucher, tu ne pouvais pas faire tes travaux, ni rien. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais même pas rentrer dans mon logement. Je ne pouvais pas rentrer dans l'immeuble. Je ne pouvais rien faire. Je n'avais pas prévu que les travaux attaquent le mois précis, mais au moins les devis pour avancer. Tu achètes, on t'empêche de faire les travaux, tu ne peux pas avancer, tu es bloqué. Exactement. Et aujourd'hui, alors du coup, tu as pu avancer. Aujourd'hui, j'ai pu avancer. Je l'espère, normalement. De toute façon, moi, ce n'est pas ma responsabilité. Ouais.
mais elle n'est pas finie pour les 2 propriétaires des 2 appartements concernés, puisqu'ils partent en expertise judiciaire pour savoir qui est responsable. Est-ce que c'est le vendeur et celui qui a fait le diagnostic technique, ou est-ce que c'est l'acheteur? Il suppose qu'il a touché un mur porteur aussi. Ou est-ce que c'est les 2 qui ont une part de responsabilité? Dans mon malheur, la personne que j'ai remerciée, en fait, c'est surtout le marchand de biens qui m'a vendu l'appartement, parce que lui avait les fonds nécessaires pour sécuriser le bâtiment. S'il n'avait pas eu ces fonds nécessaires-là, l'immeuble serait toujours mis en péril aujourd'hui. Voilà. Il y a toujours une mise en péril sur les 3e et 4e étages, mais plus chez moi. De toute façon, maintenant tu l'as fini l'appartement? C'est ça. Il est en exploitation? Il est en exploitation. Je te propose qu'on aille le voir tout de suite. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc là, on arrive devant l'immeuble. Oui, c'est ça. On est à 2 pas du Palais des Papes. On en vient. Donc franchement, l'emplacement, il est juste premium, quoi. C'est pour ça que j'ai acheté ici. Bon, bah c'est super. Top. Allez, allons voir alors. Allez, en route. Donc voilà, donc bienvenue dans mon appart, notre appart, ma chérie, qu'on a renommé votre nid douillet. Ok. Voilà. Ok. Tu me diras si c'est un nid douillet quand on aura fait la visite. La déco, franchement, c'est top. C'est top. Non, franchement, ça tue. Ah bah tu feras une contente alors, parce que pour le coup, moi, j'ai rien touché de la déco. C'est ta femme qui l'a fait, c'est ça? Ah, tout. Et ça, même, c'est fait main, tu vois, c'est elle qui a tout fait. Ah ouais, c'est elle qui l'a fait? Ouais. Enfin, surtout les 2 grands, en fait. Ok. Non, c'est super. Sinon, c'est tout elle qui a choisi. Donc là, on est dans l'espace de vie, donc c'est un T2, tu m'as dit? C'est un T2. À la base, c'était un T1, cet appartement, parce qu'il y avait la cuisine qui était séparée, qui est maintenant la chambre. Donc moi, j'en ai fait un T2 avec une chambre séparée. Et on va voir, j'aime bien dire aussi que c'est plus une suite parentale. La salle de bain et le coin dodo, la chambre, sont vraiment séparés de l'espace de vie. Donc la petite cuisine, la table, le petit coin salon avec la télé, ok, super. Exactement. Bah écoute, le tour est vite fait, montre-nous la suite. Alors, ici, on arrive du coup donc dans le coin nuit. Ça, c'est sympa d'avoir exploité les niches en fait comme ça, ouais. Avec des éléments de déco un peu imprimés. Tu vas vraiment faire une heureuse, toi. Hein. Ouais, non, mais franchement, c'est top, c'est top, c'est top. Et d'ailleurs, il y a le même là-bas, exactement. Avec des petits éléments de déco et tout, ça fait vivre en fait le logement. Ça fait ressortir, c'est hyper agréable. Ici, on a un petit bureau. Petit bureau, petit coin de travail, prise avec, internet, on peut poser l'ordi et se mettre là tranquille. Là, la salle de bain. Ok. Voilà, super. Avec une grande douche. Ici, à la base, on voulait mettre une baignoire à remous, mais au vu de ce qui s'est passé dans le bâtiment, l'ingénieur structure, il m'a dit c'est possible, mais ça entraînait tellement de travaux et de frais supplémentaires. Ouais, tu avais des contraintes il y avait trop techniques. de contraintes, donc on s'est rabattu sur un élargissement de la douche. Voilà. C'est pas plus mal, du coup, ça te fait une grande douche, ça fait... C'est très agréable. Ouais, c'est agréable. Ouais. Et juste à côté, tu vois, on a le coin nuit. Ok. Voilà, avec donc ça c'était important pour moi qu'il y ait un lit en 160. Ouais, t'as bien fait. Parce que moi, en tant que client, dans un 140, je me sens des fois un peu serré et je trouve qu'on est bien dans un lit en 160. C'est clair, c'est clair. La tête de lit avec les rangements, ça c'est top. Ça c'est top. Et la tapisserie là qui vient rappeler le verre du lit, donc c'est vraiment super, ouais. Et t'as mis la clim? Important. Ouais. Primordial. T'as mis la clim ici et tu l'as dans le salon aussi? Oui. Ok. Super. Clim primordial, j'ai viré tout le système de chauffage existant et je voulais des clims réversibles. C'était autorisé dans le règlement de copro, donc j'ai bien regardé avant d'acheter. Ouais. Parce que même si c'est un vieux bâtiment que ça garde la fraîcheur, on est quand même dans le sud. Quand il fait chaud, il fait chaud. Ouais, c'est clair. Et avoir la clim, c'est quand même un gros plus dans les apparts en intramuros. D'autant plus que tu sais qu'il y a plein de gens qui font des recherches et qui mettent comme filtre d'avoir la clim. Oui. Et donc si tu l'as, tu ressors automatiquement. Moi, le premier, je fais ces recherches-là et je mets clim. Donc t'enlèves une partie de la clientèle possible. Ouais. Ça c'est une erreur que j'ai fait sur un de mes logements, moi, le deuxième. Parce que justement, il est en rez-de-chaussée, il est tout le temps frais, il n'y a pas besoin de clim, même quand il fait super chaud. Je ne ressors pas dans les résultats de recherche quand les gens ils cherchent avec la clim, tu vois. Alors que pourtant, il n'y en a pas besoin.
Eh oui. Mais c'est comme ça. Cet appartement, ouais, il est plutôt bien conçu, mais je n'ai pas été seul dessus. Il y a eu architecte d'intérieur, les artisans ont été de super conseils, ma chérie a été de bons conseils, et puis pour la déco, c'est tout elle, hein. Moi j'ai rien fait. Ouais, bah, franchement, c'est top, c'est top. Donc voilà, ça a été vraiment un travail d'équipe. On repasse au salon? Ouais, avec plaisir. La porte en bois aussi, comme ça, j'adore. C'est vraiment, ça donne énormément de cachet. Vous l'avez fait installer? Non, pas du tout, ça y était. D'accord. Mais c'était une porte qui était peinte avec une peinture à l'huile dégueulasse. Ok. Et du coup, ma chérie elle me dit, faut la garder, faut la garder. On a un ami qui est menuisier et ébéniste. Ouais. Et donc, qui nous l'a toute décapée, reprise. Et Ah ouais. fait, à la base, là où il y a les vitres, c'était des panneaux en bois. Donc, l'idée de ma chérie, ça a été d'ouvrir là pour laisser passer la luminosité jusqu'à la chambre. Donc, on a mis des panneaux en verre pour gagner en luminosité et en cachet. Donc, ça, c'est vrai que Elle c'est veut pas faire une reconversion, ta femme, dans la décoration d'intérieur? Écoute, tu lui diras quand tu la rencontreras, mais je sais pas. Ah, elle a du talent. Ici, on a les toilettes, du coup, avec une Exactement. porte coulissante. En fait, ces WC n'existaient pas. La pièce, elle était toute ouverte. Ouais. Et il y avait dans l'ancienne salle de bain un WC, un sani-broyeur. Ok. Déjà, l'emplacement m'allait pas. Et le sani-broyeur, dans de la location courte Ouais. durée, on m'a totalement déconseillé. Ouais, On non, m'a c'est dit, clair. Voilà. Ouais, ouais. L'architecte d'intérieur m'a fait cette proposition de créer cette pièce. Donc, ça veut dire que les WC, ils étaient où avant? Les WC, ils étaient dans l'ancienne salle de bain. Ok. Parce que la cloison qui est là aujourd'hui n'existait pas, elle était décalée. Et donc ici, c'était totalement ouvert. Tu as pu reprendre les réseaux et créer un Tout a été WC recréé ici. de zéro. Ah ouais. On est reparti de zéro. On est reparti de zéro pour l'élec, pour la plomberie, pour tout. D'accord. On est reparti d'un plancher. Tu diras à ta femme que c'est top aussi, les stickers dans les toilettes, là. Je vais te filer son numéro, tu vas la féliciter. Non, mais c'est vrai. Mais oui, c'est C'est bien. vrai, ça donne de la profondeur au truc. C'est Non, top. ça c'est assez joli. Franchement, c'est super. Vous avez une super hauteur sous plafond dans Et tout l'appartement. ouais, elle est très belle. Et encore, on l'a diminuée. On l'a baissé de 30 cm. Ok, top. coup, Ça donne ouais. énormément de volume, ça fait respirer. Oui. En plus, du coup, tu as les fenêtres qui donnent sur la rue. C'est ça. Et pour autant, depuis tout à l'heure, on n'entend rien du tout. Rien. On n'entend rien. Et si on ouvre, du coup, est-ce qu'on va entendre? Ah ouais. T'as vu un peu la différence? Ouais. Pour le coup, les menuiseries, c'est quelque chose qu'on n'a pas changé. Elles sont comme ça, elles sont d'origine. Alors, je crois que c'est un double vitrage, mais qui a quelques années. Ouais. C'est les vieux double vitrages qui restent efficaces, puisque en effet, on l'a reproché une fois le bruit en commentaire depuis 3 mois. Ok. Parce qu'il y a un bar un peu plus loin. Ok. Et jusqu'à 2h du matin, en effet, ceux qui sont Ah dans la ouais, rue, qui ok. fument, qui machin. Mais elle précisait dans son commentaire qu'une fois qu'on était dans l'espace nuit, on n'entendait vraiment plus rien. D'accord. Après, ouais. on ne peut pas être en centre-ville et tout vouloir, quoi. Pas de bruit, se c'est garer clair. en bas, être à proximité de tout. On ne peut pas être plus au cœur de la ville. Écoute, il y a forcément des investisseurs immobiliers qui suivent cette vidéo. Mhm. Ils vont vouloir les chiffres. Bien Est-ce que sûr. tu veux nous partager? On va s'asseoir, on en parle. Allez, avec plaisir. Super. On y va. Ok, du coup, est-ce que tu peux nous parler des chiffres de cet investissement? Combien tu as acheté? Combien tu as fait de travaux? Tout ça. Alors, cet appartement, il était affiché à 99 000. Je l'ai eu à 90. Ok. J'avais estimé 40 000 euros de travaux. Ok. L'appartement, il était complètement insalubre quand tu l'as acheté. Insalubre. Ok. Voilà. Enfin, insalubre. Je connais personne qui aurait vécu dedans, quoi. Mais Ouais. voilà, il y avait l'eau, il y avait l'électricité, mais c'était pas refait depuis 60 ans, 70 Ouais, ans. c'était pourri. C'était pourri, quoi. C'était pourri. On est reparti d'un plancher. Et j'avais vraiment cette idée, étant donné que je voulais faire de la location courte durée, de faire un truc un peu haut de gamme, avec une baignoire à remous, etc. Et je voulais vraiment aménager dans ce côté nuit, cet espace-là. Je savais que c'était possible de le faire, mais j'avais du mal à visualiser les volumes, etc. Et j'ai dit à ma chérie, il faut qu'on prenne une archi d'intérieur. Et donc on l'a prise, donc ça a un coût, etc. Après, il s'est passé cette histoire de plancher, j'ai fait intervenir l'ingénieur en structure, donc payer ça. Et surtout, il y a eu de la démolition, notamment pour la salle de bain, on a déplacé une cloison, etc. Les joies de la rénovation, il y a ce qu'on prévoit et il y a ce qu'on ne prévoit pas. Ouais, carrément. Donc on a dû sécuriser un autre mur avec des UPN. Pareil, c'est un coût à 1500 balles en plus. Donc tous ces frais cumulés m'ont fait dépasser le budget là comme ça de 40 000, je dirais de 10-12 000 euros. Ok. Sachant qu'entre le moment où j'ai estimé mes travaux et le moment où j'ai signé mes devis, on va dire, Ouais. on vit tous la même chose en France, il y a une augmentation des tarifs des matériaux. Ok. Voilà. Donc, T'as pris une majoration. J'ai pris une majoration. En tout, j'en ai eu travaux plus aménagement, ameublement. J'en suis à 55 000 euros.
D'accord. Donc, tu as acheté 90, tu as peut-être payé 9 000 de frais de notaire. C'est ça. 50 000 de travaux. En gros, c'est ça. Aménagement, mobilier, décoration, tout ça, t'en as eu pour combien? Sans l'électroménager, je suis à 3 500 4 000. Ok. L'électroménager, 1 500 2 000. La vaisselle, bon, en gros, avec tout compris, tu dois tourner à peu près dans les 160 000 euros. Exactement. Tout compris, 160 000 euros, c'est le budget final. Ok, super. T'as mis de l'apport sur ce projet? Non, j'ai pas mis d'apport. Ok. Par contre, les travaux supplémentaires, c'est moi qui les ai payés. Ah, ok. Voilà. Bon, d'accord. Donc, on peut interpréter que Ouais. j'ai mis de l'apport au final, ouais. mais initialement, c'était pas prévu que j'ai de l'apport. Ouais. J'avais 15 000 en plus, 15-18 000 en plus. J'avais pas prévu de les mettre, mais c'est aussi ma marge de sécurité quand j'achète un appart dans ma tête, moi. La banque, je suis allé avec mon projet. J'ai la chance d'avoir mon métier de kiné qui auprès de la banque, j'avoue, c'est un gros atout. Ah quand oui, même. bien sûr. Voilà, je gagne bien ma vie, donc la banque, elle prend pas un risque énorme avec moi. J'ai quand même des revenus conséquents derrière. Je serais salarié, je serais au SMIC. Je suis pas sûr qu'ils m'auraient suivi aussi facilement sur ce projet. Tu as emprunté 142 000 euros, c'est ça? Oui. Et à la banque, tu leur as dit, il y a le prix de l'appartement plus les travaux. Plus les frais de notaire. Plus les frais de notaire. Et donc là-dessus, ils t'ont pas demandé d'apport? Non. Et c'était quand ça? J'ai acheté mi-mai 2023. Ok. Donc j'ai dû faire la démarche début avril. Ouais, ok. Voilà. Donc en 2023, on pouvait encore emprunter sans apport. Sans apport. Et j'ai eu un taux, je veux pas dire de conneries, je crois que je regarde tellement peu le taux d'intérêt, et c'est pas ça qui m'intéresse le plus moi, quand j'achète. Mais je crois que j'ai eu 3,5. La seule chose que j'ai pas réussi à négocier, c'est le remboursement anticipé. Le différé, ouais. Ok, d'accord. Le différé, je l'ai eu, j'ai eu 24 mois en différé partiel. Aujourd'hui, on est toujours dedans, je paye que les intérêts. Ah d'accord, ok. C'est le remboursement anticipé, si un jour tu te demandes de tout rembourser tout de suite, tu auras des frais du coup. J'aurai des frais dessus. Et ça, ils n'ont pas voulu l'enlever? Ils n'ont pas voulu. Ok. Ils n'ont pas voulu. J'ai même appelé plusieurs autres banques et courtiers qu'on m'avait conseillé. D'accord. Ils ont tous eu la même réponse unanime. Ah ouais. Restez là où vous êtes, on n'aura pas mieux. Ok, super. C'était en avril 2023 et voilà. Tu as acheté seul ou avec ta compagne du coup? Avec ma compagne. Ah ok, donc vous étiez deux sur le Avec ma compagne, on était deux et ils ont vu que j'ai une coloc à côté. Moi, mon compte, il est jamais à découvert. Il fait de l'argent tous les mois, pas de vacances locatives. Je crois que l'année dernière, j'ai eu 20 nuits sur une chambre de vacances locatives. Ils m'ont suivi un peu les yeux fermés. Parfait. Et j'espère que c'est ce qui va se reproduire la prochaine fois, on va dire. Ok, bon, on va en parler après de tes projets. Aujourd'hui, c'est un appartement que tu exploites en location courte durée. Depuis combien de temps du coup? Et la première location a eu lieu, je crois, le 28 ou le 30 mars 2024. Et depuis, ça ne fait que augmenter les résas et le chiffre d'affaires. Alors voilà, parlons-en justement. Est-ce que tu es satisfait du taux de remplissage? Pour le moment, oui. C'est vrai que j'ai un mois de juin, il y a 30 nuits en juin, j'ai 4 nuits de libre. Ok, parfait. Donc j'estime que c'est un bon taux de remplissage. Très bien. Le mois de juillet à Avignon, je fais un très bon chiffre d'affaires pour le moment qui est prévu, mais parce que nous, on a le festival. Et oui. Là, j'ai un peu moins de nuits qui sont louées. Il me reste encore une dizaine de nuits à louer. Okay. Mais c'est vrai qu'en termes de chiffre d'affaires, je suis beaucoup plus élevé que les autres mois. Prix de la nuit, 50-60 euros selon la demande et selon le week-end, la semaine, voilà. Et en festival? En festival, ça va de 150 à 250 la nuit. Waouh, ok, voilà. Super. Donc là, tu as que 3 mois de recul finalement sur ton exploitation. On a vu que tu avais 160 000 à peu près, donc du coup ton échéance de crédit elle est à peu près de combien? Mon échéance de crédit sera à partir de l'année prochaine, puisque aujourd'hui j'ai que les différés, sera de 900 euros. Tout compris, ça te coûte combien tous les mois l'exploitation d'appartement? Je vais être à entre 1100 et 1200 euros. Et en termes de chiffre d'affaires du coup? Alors en termes de chiffre d'affaires... Quelles sont tes projections vu que tu as déjà 3 mois, mais tes projets projetés? Ce que je fais, c'est que je ne raisonne pas au mois en termes de chiffre d'affaires, mais je raisonne à l'année. Oui. Parce qu'avec le festival, l'été, aujourd'hui, mes tarifs sont un peu plus bas que le marché. Je suis à 5, maxi 10 balles la nuitée, moins cher que ce qu'il faudrait. Pourquoi? Parce que beaucoup de demandes, que j'arrive pas en premier sur les sites. Okay. Aujourd'hui, si je suis un poil moins cher, je vais avoir plus de clics et plus de résas. D'accord. Je préfère m'asseoir sur ces 4-5 euros-là, remplir et apparaître vraiment dans les premiers résultats, avoir d'excellents commentaires et me mettre même au-dessus du prix du marché. Voilà, j'estime qu'une fois que le retour client est excellent, les gens
moi je réagis comme ça en tout cas, sont prêts à mettre 5 balles de plus pour le coup. Donc là, finalement, tu es en train de te créer ta notoriété. Exactement. Là, je me crée ma notoriété. Une fois que je l'aurai, mon pur objectif, ce serait 300 € de cash flow. Ça me suffit amplement. Je ne suis pas là pour en faire 600. Ce bien-là, je l'aurais acheté avant. Ce qui s'est passé avant la guerre en Ukraine, bien sûr. Je serais beaucoup plus rentable. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Je sais pas toi, mais il est 19h, on va aller se faire un petit apéro. Avec plaisir. On n'a qu'à continuer la conversation là-bas parce que j'aimerais comprendre maintenant comment tu gères en fait ta location courte durée alors que tu as un emploi, tu as une vie de famille, tu as une femme qui travaille aussi et je crois que tu as 3 enfants. Ouais. Voilà, donc tu vas nous raconter tout ça. 3 enfants à la maison, ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, donc voilà, à l'apéro, à la Santé. tienne. Écoute, tout à l'heure, on discutait de l'investissement. Tu disais que du coup, c'est ta femme qui a décoré le logement. Tu disais aussi que vous l'avez acheté à 2. Oui. Vous avez réussi à conjuguer ce projet d'investissement locatif par rapport à votre vie de couple, à votre vie de famille, tout ça. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ton retour parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et des fois, il y en a qui sont plus passifs que d'autres, il y en a qui sont réticents et l'autre, il a envie d'avancer. Comment ça s'est fait de votre côté? Naturellement pour moi, et on va dire pour elle, c'est moi qui l'ai poussé, tiré vers moi à aller vers l'investissement. Moi, l'investissement, j'en parle, j'y pense depuis des années. J'ai attaqué il y a 3 ans. Et là, c'était la suite logique des choses. Et j'y ai dit, tu veux qu'on le fasse ensemble. Donc, elle n'était pas fermée, mais elle y connaissait rien. Et ça l'intéresse pas outre mesure. Elle, c'est vraiment plus si elle me suit dans un but patrimonial ou pour les gamins ou pour avoir un peu plus d'argent. Mais ça l'intéresse pas forcément. Et ça, elle me l'a dit. Et voilà. J'y ai dit, deal, moi, ça m'intéresse, j'adore ça. Ouais. Si tu le fais pas, dans tous les cas, je le ferai. Tout seul ou avec toi. Donc si tu veux, viens avec moi sur ce projet et je gère tout sauf la déco. T'as rien à t'occuper, je fais tout sauf la déco et conseille-moi quoi, ou de temps en temps, voilà. Donc deal passé, et on y va quoi. C'est moi qui fais les recherches, les visites, voilà. Et elle s'est occupée que de la déco et aujourd'hui dans la gestion, c'est vrai que c'est moi qui ai pris ta formation, c'est moi qui ai pris, qui fait les annonces, c'est moi qui gère les voyageurs, on en parle, mais le cœur, c'est moi qui le gère. Et après, concilier vie de famille, vie professionnelle, vie d'investisseur, c'est un rythme à trouver. C'est sûr que j'investis beaucoup moins vite en termes d'enchaînement de biens que si j'étais célibataire et sans enfant. Oui, mais ça, c'est tout le monde, c'est normal, bien sûr. Voilà, ma vie professionnelle qui me fait manger actuellement, c'est la priorité de manière pécuniaire, je dirais. L'investissement, on va dire, c'est pas secondaire, mais c'est après ça. C'est-à-dire que je vais m'en occuper le soir, je vais m'en occuper sur certains jours de repos. Et après, j'ai la chance d'avoir un métier où je suis pas salarié sans mon téléphone. J'ai tout le temps mon portable sur moi. Donc, que ce soit pour la LCD ou quoi, il m'appelle, je suis là. Elle a fait sa part du job finalement sur la déco et je trouve qu'elle a bien réussi. Ah oui, tu pourras la féliciter. Vous vous êtes entendu comme ça. Finalement, aujourd'hui, quand elle voit les résultats, est-ce qu'elle est plutôt contente de votre association là-dedans? Ravie. Ok, super. Ravie et ta question, elle est rigolote parce que c'est vrai que moi, j'ai un détachement, c'est pas chez moi en fait. C'est mon appart, mais c'est pas chez moi. Elle, j'ai l'impression des fois que ça reste un peu chez elle, c'est un peu à elle quoi. Donc, il y a eu du travail fait. Voilà, donc faut faire attention à ci, à ça. Et tant mieux, parce que moi j'ai eu un détachement plus important, ce qui n'est pas forcément toujours positif. Nous c'était un peu pareil, moi j'avais toujours un détachement par rapport à s'il y avait des situations de litige, de casse, de dégradation. Je me dis bon, ok, on rachète, on recommence et puis voilà, c'est parti. Et puis elle le prenait aussi un peu plus personnellement, on va dire. Peut-être que c'est justement cette différence homme-femme qui fait que peut-être qu'elle était un peu plus impliquée émotionnellement dans le logement, alors que moi j'ai réussi très vite à m'en détacher et me dire bon voilà, quand il y a quelqu'un qui nous le dégrade, il nous le dégrade, c'est comme ça. Bien sûr. Bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, je suis content que vous ayez pu arriver à finir ce projet. Aujourd'hui, ça tourne. Comment est-ce que vous gérez avec votre vie personnelle et professionnelle? Est-ce que ça vous prend du temps ou est-ce que vous arrivez à conjuguer les trois? La LCD, avant d'imaginer ce projet, je savais que c'était possible d'automatiser certaines choses. De le pousser à ce point-là, comme je l'ai découvert alors avec toi, sans te vendre ou quoi, c'est pas le but, mais grâce à toi, il faut que je le dise, j'ai automatisé vraiment un maximum. Je savais que les check-in, les check-out, c'était automatisable, je savais que le ménage, c'était automatisable, mais tous les messages, etc., j'imaginais pas. Et donc, je me suis dit, je suis prêt à envoyer les messages, etc. Le plus important, c'est que j'y aille pas à chaque fois qu'il y a une entrée ou une sortie et que j'aille pas faire le ménage, parce que ça, c'était
Là, on n'est plus dans la location courte durée, la rentabilité, etc. On est dans un deuxième job. Ouais. Et moi, c'est pas le but de me créer un deuxième travail. Le but, c'était, même si j'ai de la gestion à faire, il faut que je puisse la faire de mon ordinateur chez moi ou de mon portable. Et donc, j'ai dit, bon, je sais que c'est faisable, go. Tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le gère pour les urgences avec mon portable, au quotidien, entre deux patients, le midi, etc. Et sinon, le soir. Le soir, quand je suis posé, que les enfants dorment, je me mets sur le canapé avec mon ordi et c'est là que je bosse là-dessus. Ok. C'est quoi, du coup, ton expérience, finalement, avec la formation Bets 24 Click par Click? Je suis sur Instagram Laurent Boutillier et Women Invest. Ok. Et quand ils sont venus faire, tu as organisé de mémoire un mastermind l'année dernière à Maurice. Oui, ok. Voilà. Ouais. J'ai vu leur story. Ok. Et ils ont dû, dans une story, parler de toi, etc. Ok. J'ai cliqué sur ton profil et j'ai vu Bets 24 Click par Click. Ok. Ayant déjà entendu parler de Bets 24, je me suis dit, tiens, c'est quoi? J'ai regardé les avis, je crois même que je t'avais envoyé un message avant, je sais pas si tu t'en souviens, moi non plus d'ailleurs. Et puis, arrivé en janvier, donc 2 mois avant que je commercialise le bien, je me suis dit, bon, est-ce que tu la prends ou est-ce que tu tentes tout seul en fait? Ouais. Et je me suis dit, quitte à la prendre, autant faire tout de suite, direct. Ouais. Je l'ai prise et puis me voilà parti. Je pensais pas qu'elle était si longue. Ouais. Au départ, je me suis aventuré que sur Airbnb. Beaucoup de temps de travail en amont. Mais je le vois aujourd'hui. Je veux dire, j'ai eu une réservation de tout à l'heure. Le client, il réserve, ça envoie un message, il arrive, ça envoie un message, le code de la boîte à clés. J'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Ouais. Aujourd'hui, le logement, il fait tout seul. Ok, donc la formation en elle-même, du coup, tu as trouvé ça long? C'est long à mettre en place parce que ta formation, elle porte bien son nom, clic par clic. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment un logiciel complet, complexe, en anglais. Je touche pas une bille en anglais. Ouais. Donc, faut quand même, il n'y a pas un mot de français sur le site. Ouais, tu peux traduire en français. Tu peux traduire, mais c'est quand même pas aussi pertinent. On est d'accord. Et du coup, vraiment, tu nous emmènes grâce à ta formation vers tout ce qu'il faut. Donc, oui, elle est longue, mais en même temps, tout est complet. Et une fois que c'est fait, il manque rien. Je veux dire, Airbnb, souvent, ils nous disent vous n'avez pas rajouté si vous pouvez accueillir des animaux, s'il y a un parking à proximité. Là, il n'y a rien à faire. Après, la seule chose à faire, si on veut plus régulièrement et être attentif, celui qui ne travaille pas avec des logiciels, je ne connais même pas les noms, mais c'est ajuster ses tarifs. Ouais. Voilà. Ok. À la rigueur, ça, tu le fais pas toi? Enfin, tu le fais toi-même, tu vas pas déléguer ça? Je le fais moi-même parce que j'aime bien avoir un œil. Et puis que j'aime bien ça aussi, jouer un peu avec les prix, me dire sur tel mois, tiens, je vais tenter, j'ai 3 nuits de dispo la semaine prochaine, est-ce que je les baisse, est-ce que voilà, je joue un peu encore pour tâter aussi le terrain par rapport à la concurrence. Je suis beaucoup sur les appartements de ma ville, à regarder à quel prix ils sont, etc. C'est parce que moi j'aime bien, mais tout est encore une fois automatisable. C'est pas plus mal parce que ça te permet d'apprendre à maîtriser ton secteur aussi et à voir combien vaut ton logement par rapport à l'offre, à la demande, à la concurrence. À maîtriser le secteur, à le connaître, comparer les concurrents, ce qu'ils proposent, ce que je propose. Est-ce qu'il y a des trucs qu'ils ont que j'ai pas ou inversement? Tout à l'heure, on a vu que j'avais la clim, tous ne l'ont pas, donc c'est un truc en plus. Mais il y en a d'autres, même si c'est un Avignon en zone piétonne, ils ont un parking. Donc ça, c'est un gros plus aussi. Donc moi, je l'ai pas. Donc voilà, chacun a ses plus et ses moins. Bets 24 clic par clic, ça m'a fait gagner un temps fou, je pense. Aujourd'hui, je dis je pense parce que vu que je l'ai jamais fait avant, mais des retours que j'ai des autres hôtes, il y en a, ils passent des heures en fait à répondre aux clients. Et moi, rien. Tout est fait tout seul, ils se débrouillent. Ils peuvent réserver 6 mois à l'avance, c'est bon, c'est géré. C'est quoi ta fonctionnalité préférée sur Bets 24? Qu'est-ce qui te sert le plus ou qu'est-ce que tu as préféré automatiser, que tu as trouvé vraiment utile? La boîte à clés connectée. Ok, donc le fait de le connecter avec le Channel Manager, tu veux dire? Ouais, la formation m'a fait découvrir la boîte à clés connectée de chez Igloo Home. Et je la connaissais pas. Et l'avantage de cette boîte à clés, parce que je savais qu'il allait avoir une boîte à clés dans mon logement, mais pour moi, il allait avoir un code permanent que moi j'allais changer de temps en temps. Et là, il change à chaque voyageur tout seul sans que je m'en occupe, ça envoie le code tout seul sans que je m'en occupe au voyageur. Ça, c'est juste... C'est magnifique. C'est magnifique en fait, parce que plus de sécurité. Voilà, moi la femme de ménage, elle a un code de secours et je lui demande juste de vérifier s'il y a bien les clés dedans. Parce que un qui oublie, un qui machin, il y en a un qui arrive le soir. Ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça qu'elle a un code de secours et je lui demande juste de vérifier qu'il y a bien les clés dedans. Pour en venir à la formation, par rapport au prix que tu as payé, c'est un investissement, en tout cas c'est ce que je pense. Est-ce que tu trouves que il est justifié ou pas? Oh, c'est trop cher. Non, je rigole. Non, quand je suis arrivé sur ta page, que j'ai vu le prix, je me suis posé la question. Surtout que ça arrivait à un moment
On était à la fin des travaux, j'avais sorti beaucoup d'argent en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux travaux. Et j'ai dit, bon bah j'y vais, de toute façon, que je le fasse maintenant ou dans 6 mois, vas-y. Donc je l'ai fait. Elle est tellement complète, ta formation, que... Comment dire ? Si... Le prix, oui, par rapport au contenu de la formation, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Alors, il y en a que ça peut déranger, il y en a que, comme moi, que ça ne dérange pas. Moi, je n'ai pas besoin de forcément tout. Après, c'est tellement bien classé par module. J'essaie de proposer énormément de choses. Après, les gens, ils font ce qu'ils ont besoin. Ils ne sont pas obligés de tout faire. Mais l'idée, c'est de pouvoir couvrir les besoins de tout le monde et les demandes de tout le monde. Bien sûr. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à sentir en te disant, OK, il y a beaucoup de choses, mais je ne suis peut-être pas obligé de faire tout? Ou est-ce que avant de l'acheter, tu t'es dit, waouh, il y a beaucoup de choses, il va falloir que je travaille beaucoup pour aller au bout? Alors, je ne m'imaginais pas y passer autant de temps. OK. Ça, voilà. Okay. C'est combien de temps à peu près tu as passé sur cette formation? J'y passais 2 heures par soir pendant 1 mois et demi. Un mois et demi, mais du lundi au vendredi, pas le week-end. Hein. Mais pour faire l'essentiel? C'est dur à dire, mais... Merci. Merci beaucoup, monsieur. Surtout sur Airbnb, allez, en 10 heures de travail, en une journée de boulot, c'est fait, largement. OK. Enfin voilà, je veux dire, faut être assidu, réglo, mais, c'est ça. Mais en une journée, c'est fait. Les gens qui veulent être que sur Airbnb et passer par ce channel manager, en une journée, ils ont fait Airbnb. Moi, c'est ce que je pense aussi, donc tu le confirmes. Je pense qu'en 1 à 2 jours de travail, tu fais 90% de la formation, l'essentiel en tout cas, Airbnb, ce qui intéresse. Booking, tout ça, tous les trucs qui prennent beaucoup de temps. Oui. Et après, le reste, c'est de l'apprentissage en continu, de l'ajustement, de peaufiner des trucs. Et surtout, moi, quand je dis j'ai mis 1 mois et demi à en faire, et je l'ai pas encore fini, mais je vais m'arrêter dans pas longtemps parce qu'après, ça m'intéresse pas forcément, c'est plus pour les conciergeries, etc. etc. Quand je dis j'ai mis 1 mois et demi, c'est aussi parce que moi, je suis tes vidéos, mais je veux pas, si j'ai à revenir sur un truc, revenir sur la vidéo, retourner, etc. Donc j'essaye vraiment d'intellectualiser, sauf les petits trucs qu'il n'y a pas forcément besoin, mais je sais créer une auto-action de A à Z et je vais pas venir revoir une vidéo. Ça, moi, j'en ai besoin. Et il faut y passer du temps. Du temps parce que moi, ça m'a pris ce temps-là parce que, encore une fois, je comprends rien en anglais. Et donc, il faut que j'enregistre. Et c'est bien que tu le dises aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que du coup, parce que c'est en anglais, c'est pas pour eux. C'est aussi un des objectifs de ma formation, c'est de se dire, c'est pas parce que c'est en anglais, moi je t'offre des vidéos en français, je m'exprime en français, je te donne mes connaissances en français, je te montre tout. Alors c'est l'interface anglaise parce que, comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus pertinent. Maintenant, tu veux traduire le site en français, tu peux le faire. Peu importe si on parle anglais ou pas, à partir du moment où on a les mots-clés, booking, calendar, price, tout ça, tu t'y retrouves. Oui, bien sûr. OK. Je sais pas combien d'heures de vidéos il y a sur ta formation. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Ouais, il y a 13-14 heures à peu près. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que déjà, rares sont les vidéos de plus de 5 minutes. Oui. Donc ça, c'est hyper appréciable. Ouais. C'est vraiment découpé, etc. Ouais. Si c'est trop long, ça devient... Voilà. Ouais. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et après, moi, cette formation, je peux le dire, je te l'ai dit en off tout à l'heure, après le coup, je me suis dit, elle n'est pas assez chère. OK. Voilà. Parce qu'en fait, en termes de contenu et d'heures de travail. Tu ne réalises pas le bénéfice qu'il y a derrière. Je ne réalise pas l'investissement que toi, tu as mis, le temps. Et voilà, il faut savoir redonner à César ce qui appartient à César. Tu as passé énormément de temps et tu continues. Tu continues surtout. C'est ça le truc. Tu veux dire que je mets à jour. Il y a des mises à jour, il y a des. Voilà. Et je l'ai bien vu, puisque je sais qu'il y a des vidéos qui datent de 2021, par là, 2020-2021, dans la formation, puisque ça n'a pas évolué depuis. Ouais. J'ai croisé une vidéo il n'y a pas longtemps où tu avais mis à jour en février 2024. Ouais. Parce que l'interface elle a changé ou parce qu'il y a eu un truc en plus et machin. Et on a tout de suite la réponse. Et ça, c'est top. Ça, c'est évolutif, c'est génial. L'instant balance ton relou. Tu connais le hashtag sur mon Instagram, balance ton relou. Est-ce que tu as une anecdote d'un client relou à nous partager ce soir? Relou, c'est le temps que j'ai passé avec elle qui était relou au téléphone. Deuxième cliente qui vient à l'appartement, elle reste 6 nuits. OK. Elle vient avec sa fille, 9 ou 10 ans. OK. Ça se passe très bien, elles arrivent dans le logement, etc. Et 2 jours avant de partir, je reçois un appel sur mon portable. Je réponds pas, ça rappelle, encore une 3e fois. J'étais au boulot en fait et je décroche entre 2 patients et c'était la cliente. Donc elle me dit tout va bien, que des compliments sur l'appartement, mais il y a toujours un mais. Mais par contre, il faut que je vous dise, l'eau du robinet, elle a un goût. Je dis, elle a un goût l'eau du robinet? Oui, elle a un goût. En fait, il faut que je vous dise, monsieur, c'est que ma fille et moi sommes atteintes d'hypersensibilité gustative. On me l'avait jamais fait celle-là.
comme les femmes enceintes. Je dis d'accord. Donc sur le coup, tu te retrouves con quand même. Hein. Ouais, tu te dis ouais, d'accord, ok. Et donc, qu'est-ce que je peux pour toi? Ben ouais, je dis qu'est-ce que je peux faire? Bah rien, mais peut-être le signaler ou. Mais je dis vous voulez que je signale à qui? À qui? Je Attention dis, à tous les hypersensibles bah gustatifs. ouais, je dis c'est pas méchant, mais vous voulez que je le signale à qui? Parce que l'eau qui coule du robinet, c'est la même que l'immeuble d'en face, c'est toute la ville, quoi. Ouais. Je sais pas quoi vous répondre. 40 minutes au téléphone à me parler de l'hypersensibilité Mais non. gustative de sa fille de 9 ans. Ah ouais. Tout ça pour finir que j'ai dit, en fait, madame, peut-être que vu que l'appartement vient d'être rénové, toute la tuyauterie a été rénovée, et ben peut-être qu'il y a un produit qui a été passé dans les tuyaux. Ah oui, c'est peut-être ça, j'y avais pas pensé, en effet, vu que c'est neuf. Et j'arrivais pas à m'en dépêtrer. Insupportable. Ah ouais, excellent. Mais bon, c'était rigolo, quoi. Et à l'inverse, est-ce que tu as du coup une anecdote positive à nous partager d'une interaction avec un voyageur? Bah, positive, elle aussi, parce que pour le coup, en fait, elle m'a fait ce reproche-là, qui n'était pas un reproche, puisqu'elle a bien vu que c'était pas de ma faute, j'y pouvais rien, mais que des compliments, quoi. Okay. Et quand tu viens de te lancer et que tu loues pour une semaine, tu te dis, j'espère que je vais pas me planter, quoi. J'ai pas le droit trop à l'erreur, quoi. Ouais. Et là, que des compliments, appartement bien placé, magnifique, reposant. C'est toujours agréable d'avoir des commentaires positifs. Et il y a les commentaires sur site. Et puis il y a les gens qui t'appellent ou que tu as au téléphone et qui te disent l'appartement est top, quoi. C'est agréable à entendre. Je voudrais en revenir à Beds 24. Ouais. T'as qu'un seul appartement. Pourquoi t'as choisi d'utiliser un channel manager? Parce que déjà, je vais pas en rester qu'à un. Ok. Donc autant se familiariser tout de suite avec le logiciel. Ouais. L'idée de base, c'était surtout de se dire, si je me mets sur deux plateformes type Airbnb et Booking, même s'il paraît que ça fonctionne bien, la synchronisation des calendriers, je voulais zéro erreur. Je voulais pas me retrouver dans le cas où deux clients réservent la même date et je sois embêté. Ça, j'ai trop peur de ça. Même si je suis prêt à rembourser, à aider à trouver un autre logement, etc., l'expérience client, je voulais pas qu'elle soit affectée à ce point-là. Ok. Parce que j'aimerais pas me retrouver dans cette situation, en fait. Et aujourd'hui, tu vois d'autres avantages, maintenant que tu as tout automatisé, d'utiliser le channel manager même avec un seul bien? Le temps passé. Et tout est centralisé. Ne serait-ce que les prix. C'est très bête à dire, mais si j'avais pas de channel manager, Beds24 ou un autre, il faudrait que je me connecte à chaque site pour ajuster mes prix. Ouais. Celui qui synchronise que ses calendriers, qui n'a pas de channel manager, il doit aller sur les deux sites, reparamétrer. Sur Beds24, t'as qu'une interface, tout est centralisé, t'as ton truc là, et ça te dit à quelle plateforme vous voulez l'envoyer. Moi j'envoie là, là, là et là, et tu te débrouilles. Et puis typiquement, l'option que tu préfères, donc de la synchronisation avec les codes de boîte à clés temporaires et tout, ça tu peux pas le faire si t'as pas de channel manager. Ok. Dernière question pour toi, Thibaut, c'est la question qui pique. Ah. Tu as acheté un appartement, tu l'as mis sur Airbnb. Je sais pas si tu sais, en ce moment, il y a des gens qui sont un peu fâchés contre Airbnb, contre les investisseurs immobiliers qui font de l'Airbnb. Est-ce que tu considères avoir supprimé un logement du parc locatif, d'avoir contribué à l'augmentation des loyers, je sais pas, toutes ces choses qui se disent en ce moment sur Airbnb? Qui dit ça? Moi, Thibaut Roland, 2 appartements, je loge entre une coloc, 3 personnes et mon Airbnb, je suis capable de loger jusqu'à 5 personnes. Ouais. Toi, t'es chez toi, tu dis que je prends un logement, mais toi, tu fais quoi pour loger les gens? C'est vrai. Tu proposes quoi aux étudiants pour ma coloc et aux voyageurs? C'est bien de dire, ouais, il y a des hôtels, mais à l'hôtel, tu peux pas cuisiner, t'es obligé d'aller au resto. Il y en a qui recherchent ça, en fait. Bien sûr, le Airbnb. Et donc, je prends le logement à personne. Cet appartement, quand je l'ai acheté, vétuste, comme tu as vu les parties communes tout à l'heure, on les a pas filmées, mais voilà. L'appartement était pourri. Et l'appartement était pourri, il n'y avait qu'un plancher, il fallait tout refaire. Ma chérie, on est arrivé, on a été à la banque, on a mis de l'argent perso, on a tout fait. C'est nous qui avons commandé les artisans, on est en zone piétonne, qui se sommes démerdés pour pouvoir stationner devant en zone piétonne, qui avons payé la mairie pour stationner ici, enfin. C'est nous qui avons tout fait. Vous avez pris tous les risques. À un moment donné, je prends tous les risques, je fais aussi ce que j'en veux de mon appart, quoi. Moi, je persiste, mais il y a tellement de logements vacants en France. Et ça, c'est facile de taper sur ceux qui font de l'argent, parce que en fait, c'est ceux qui font de l'argent sur qui on tape avec le Airbnb. Mais il y a tellement de logements vacants à Avignon. Et dans d'autres villes, je suppose, j'y connais rien. Il y a possibilité de loger les gens. Typiquement, dans cet immeuble-là, les apparts du dessus, bon, ceux qui se sont écroulés, tout ça, du coup, c'est pas habité, c'était aussi pourri. Oui. Et ils sont vacants, tous ces logements. Ah bah oui, ils sont vacants. Appartiennent à qui? 2 propriétaires privés. Ouais, mais avant, ils ont appartenu à quelqu'un qui les a pas entretenus depuis des années. C'est ça.
C'est ça, pour te dire, il y a 7 logements dans l'immeuble. Ouais. Et il n'y a que ma voisine de palier qui, depuis 1 ou 2 ans, vivait toute seule dans le bâtiment. Et son appart, moi, je l'ai visité puisque le propriétaire veut s'en séparer et donc le vend. Et moi, il me l'a proposé à la vente. Mais je veux dire, on voit que ça a 40 ans, quoi. Oui, oui. Non, mais au-delà de ça, bon, celui-là, il est habité, mais tous les autres, ils ne le sont pas. Ah bah non. Ils appartenaient à quelqu'un qui ne les entretenait pas, peut-être parce qu'ils n'avaient pas de moyens ou manque d'énergie ou j'en sais rien. Ou pas envie, des fois. Le fait est que tous ces logements vacants, c'est ceux-là qui manquent vraiment au parc locatif. C'est pas ceux qui sont sur Airbnb. D'ailleurs, la plupart du temps, le nombre de logements vacants est supérieur au nombre d'annonces dans la ville. Thibaut, merci beaucoup. C'était un plaisir de passer cette journée avec toi. Plaisir. Merci d'avoir partagé avec nous donc ton parcours, le logement, comment tu gères tout ça. C'était vraiment chouette. Merci beaucoup pour cette opportunité. Quant à nous, on se retrouve dans une autre vidéo. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Vous pouvez aussi télécharger la shopping list Airbnb. Je vous ai préparé un catalogue de tous les éléments qu'on utilise dans nos Airbnb. Vous n'avez plus qu'à regarder ce qui vous plaît et les commander. Ça va vous faire gagner un maximum de temps. Et voilà, quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, c'est parti. C'est parti? C'est parti? Ouais. Allez, c'est parti. Allez. Fait 2 secondes, il y a un moucheron qui nous tourne autour. C'est bon, t'oublies pas le trou là-bas? Là, il faut que tu tires tout droit, là. Tout droit. Action. Faites quelques pas avant. Ok, fais quelques pas avant. Stop, t'arrives sur la route. Je sais pas si on peut l'éclater. Tu l'as vu toi à l'écran? On va le refaire. Je te regardais, tu regardais au plafond. En fait, je me disais, il faut que je dise un truc ou pas? Moi, je me disais, moi, Jerry découvre son propre appart. Ok, donc finalement, grâce à la formation, tu as pu automatiser un maximum de... Désolé, mais je l'ai eu. On va le faire à la fin, les WC. Par contre, il s'éclaire pas le miroir. Normalement, il s'éclaire avec ça. C'est bon? Elle veut pas devenir décoratrice d'intérieur. Ouais, il faut que ça se passe. Attends. Ça tourne? Bon, elle veut pas venir... Attends. Faut pas que je le regarde, moi, parce qu'il me fait rire vraiment. Ça, c'est le problème, c'est que quand ça part après. C'est bon, ça tourne? Femme dans la décoration d'intérieur. Écoute, tu lui diras si tu l'as. Les toilettes, ils étaient juste avant en fait. Elle va être bonne la bière. On n'a qu'à commencer directement avec Thibaut dans la vidéo. Hein? Tu vois ce que je veux dire? En gros, je vais dire non, je fais tout fini. Sinon, si je prépare après, je fais pas ce que j'ai prévu. Donc, je sais pas toi, mais il est 19h, on va se faire un petit apéro. Allez, c'est parti? C'est parti! T'es le roi des transitions, hein, je t'ai déjà dit. T'as vu? Incroyable, hein? Là, je me suis chauffé, je me suis dit apéro. Alors, nous revoilà dans le restaurant. On va discuter un petit peu. Non, c'est nul ça. On va commencer comment? Ok, on finit ici. Du coup, petit speech de fin. Je vous ai préparé un catalogue de tous les éléments qu'on utilise dans nos Airbnb. T'as pas dit que c'était trop cher? Sinon, on s'en fout. C'est bon? On est bon? Ouais. On peut manger?